Aujourd'hui, on va parler d'un truc crucial, comment donner de la valeur à tes abonnés avec ton contenu. Parce que si tu veux percer sur les réseaux, c'est bien beau de vouloir des likes et des followers, mais si t'apportes rien à ta communauté, eh bien, tu ne vas pas aller loin. Et crois-moi, j'en ai vu des créateurs qui pensaient qu'aux chiffres, mais ils avaient zappé le plus important, leur audience. Les vraies personnes derrière les écrans. Et au final, ces comptes-là, ils finissent par se planter. Et ils finissent par se planter pourquoi? Parce que avant de recevoir, il faut savoir donner. C'est la base. Donc dans cette vidéo, je vais te balancer mes 8 meilleures idées pour créer du contenu qui va vraiment être utile, apporter de la valeur, inspirer et au final, booster ton engagement et tes abonnés. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Marc, je suis un créateur de gros comptes sur Instagram. J'ai développé plusieurs comptes dans différentes niches et aujourd'hui, j'en vis à 100%. Avant, j'étais pâtissier, j'avais une vie qui était plutôt pourrie, pour être honnête. Mais maintenant, je vis de mes comptes Instagram et franchement, ça change tout. Alors, si tu veux pas louper mes prochaines vidéos pleines de conseils et d'astuces qui ont transformé ma vie, abonne-toi direct. Mon objectif, c'est vraiment de t'aider à changer de vie toi aussi. Bon, trêve de blabla, passons directement à la première idée pour donner de la valeur à tes abonnés à travers tes contenus. Et la première idée, c'est de faire des checklists et des to-do lists. Tes abonnés, ils vont adorer avoir des petites listes toutes prêtes pour être sûr de ne rien oublier. Par exemple, la checklist ultime pour lancer son podcast, le guide de démarrage rapide pour les débutants en photographie, etc. C'est simple, tu vois, mais en vrai, c'est super efficace. Imagine, tu balances une checklist genre les 10 étapes indispensables pour créer ta marque de vêtements. Tes abonnés qui rêvent de se lancer, ils vont trouver ça super utile. En fait, ils vont avoir l'impression d'avoir un mode d'emploi clé en main. Ou alors, tu peux aussi faire quelque chose du style les 20 outils indispensables pour les créateurs de contenu. Là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu leur enlèves une grosse épine du pied et pour ça, ils vont te remercier à travers de l'engagement et des likes et des abonnements. Et l'avantage avec ce contenu, c'est que c'est facile à faire pour toi. Tu peux le faire dans tous les formats, réel, carrousel, post simple. Et c'est surtout hyper utile pour eux. Idée numéro 2, les erreurs à éviter. Donc là, tu partages ton expérience en listant les erreurs que tu as faites et comment les éviter. Par exemple, les 7 erreurs qui plombent ton personal branding, les 5 erreurs fatales du community manager, etc. En fait, en les mettant en garde, tu leur fais gagner un temps fou. Et ça, c'est hyper précieux comme information. Genre, par exemple, si tu as galéré à trouver des clients quand tu as lancé ton business, eh ben, tu balances un post du genre les 10 erreurs à éviter absolument quand tu démarches tes premiers clients. Tes abonnés, ils vont être vraiment reconnaissants de leur épargner des galères. Ça a de la valeur. Ou si par exemple, tu as fait des bad buzz sur les réseaux sociaux, fais un contenu, les 5 erreurs à ne pas faire si tu veux éviter le bad buzz. Et en plus de les aider, tu montres que tu es quelqu'un de humble, que tu assumes tes erreurs et que tu es là pour les guider. Et ça va aussi booster ta crédibilité. Tiens, d'ailleurs, j'ai créé un mini guide gratuit pour percer sur Instagram. Le lien est dans la description. Ça couvre des aspects que j'aborde dans cette vidéo et d'autres que je n'aborderai pas ici. Alors, assure-toi d'y jeter un œil. Il y a plein d'idées dedans. Il est souvent mis à jour et c'est totalement gratuit. Donc, profites-en. Donc ensuite, idée numéro 3, les secrets des pros. Là, tu vas donner accès à tes petites techniques perso, tes astuces de pro qui changent tout. Par exemple, mes 3 secrets pour négocier le prix d'un appart, mes 10 hacks secrets pour un feed Insta qui claque, etc. En fait, les gens vont adorer entrer dans les coulisses de ton expertise. Si t'es photographe, par exemple, balance-leur tes réglages fétiches, tes spots préférés pour shooter, comment tu choisis ta lumière, bref, toutes ces petites choses que seuls les initiés connaissent. Ou alors, si tu travailles dans le marketing, tu peux aussi leur filer tes outils préférés, tes techniques pour analyser la concurrence, tes méthodes pour rédiger un post qui convertit. En fait, tu remarqueras que chaque métier il a ses tips de pro. Et en les partageant, tu donnes une vraie plus-value à tes abonnés. Ils auront l'impression d'accéder à des infos exclusives et ça, c'est vraiment le top. Petite parenthèse, pense à t'abonner et à mettre un like si tu trouves ces infos utiles parce que ça m'aide énormément. Merci à toi. On passe maintenant à l'idée numéro 4, les interviews d'experts. Donc là, tu vas devoir trouver des pointures dans ton domaine et tu vas les interviewer pour apporter un max de valeur à ta communauté. Donc une seule interview, ça pourra te faire des dizaines, quinzaines, trentaines de réels que tu pourras découper et ça te fera plein de contenu d'avance. Donc tout ça, tu peux très bien le faire en visio, pas besoin que la personne soit là physiquement à côté de toi. Et ça va être par exemple quelque chose comme les conseils business d'un millionnaire, l'interview vie saine d'un footballeur, etc. En plus, l'expert, il partagera sûrement l'interview à sa communauté, donc ça, c'est tout bénef. C'est une façon de proposer du contenu unique et de qualité à tes abonnés et ils auront en fait accès à des personnes et des informations auxquelles ils n'auraient pas forcément eu accès autrement. Et toi, en fait, ça te permet de créer des connexions avec des personnalités influentes dans ton milieu, de gagner en visibilité et en crédibilité,
Donc aussi très important, n'hésite pas à bien préparer tes questions pour aller en profondeur et faire ressortir les pépites parce que les gens, ils adorent les success stories, les anecdotes inspirantes, les conseils ultra concrets. Donc surtout, creuse bien pour leur en donner un max. Idée numéro 5, les guides comparatifs. Là, l'idée, c'est de comparer les produits, les services et les outils de ton secteur, genre le top 10 des meilleures applications de retouche photo, les 5 meilleurs micros pour enregistrer ton premier single, ou la caméra ultime pour déchirer sur YouTube. Et en faisant ça, tu vas petit à petit devenir leur référence numéro 1. Bon, c'est sûr que ça demande un peu de travail, mais ça vaut grave le coup pour booster ton autorité. Pense à rester concis parce que sur Insta, c'est ça qui paye, c'est la clé. Donc, il faut que tu testes des produits à fond et que tu donnes ton avis sans filtre. Par exemple, si tu fais mon test du dernier iPhone, montre comment tu l'utilises, ce que tu kiffes moins. Et en fait, il faut que tu sois honnête au maximum. Même et surtout si le produit, tu le trouves pas ouf. Tes followers, ce qu'ils veulent, c'est ton vrai ressenti. Pas un pitch commercial. Quand ils auront une question ou un truc à acheter dans ta niche, direct, ils penseront à toi. Donc, pour faire des comparatifs, chope un max de produits, teste-les à fond et note tous les détails importants, le prix, les fonctions, la prise en main, ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé, etc. Ensuite, tu fais une belle présentation avec un tableau comparatif. Tu fais tout ça sur Canva avec les points forts, les points faibles de chaque produit et ton verdict final. Et ça, tes abonnés et tes futurs abonnés, ils vont adorer ça. Idée numéro 6, les coups de cœur et les recommandations. Alors ça, c'est très puissant. Il y a énormément de valeur là-dedans. Donc là, l'idée, ça va être de partager tes derniers crushs, que ce soit des livres, des podcasts, des comptes à suivre, des lieux, des expériences. Par exemple, mes 5 restos végétariens préférés à Paris, 3 podcasts entrepreneurs à écouter d'urgence, etc. Il faut que tu leur fasses découvrir des pépites. Ça, c'est super utile et ça peut t'attirer un maximum d'abonnés. Les gens, ils adorent ça. Donc l'idée, c'est de devenir leur guide de découverte préféré. Celui qui déniche pour eux les meilleurs plans, les meilleures opportunités. Et ça marche dans tous les domaines. La mode, la beauté, le sport, le business, la déco, etc. Dès que tu testes un truc et que tu kiffes, tu le notes et tu en fais un contenu. Tes abonnés, ils vont adorer élargir leurs horizons grâce à toi. Et quand tu recommandes un compte ou une entreprise, etc., identifie cette personne ou ce compte, cette entreprise. Et non seulement ça sera pour lui faire un petit kiff, mais en plus, s'il repère ton post, il pourrait bien te rendre l'appareil. Et c'est comme ça qu'on crée des connexions et qu'on grandit sa communauté. C'est donnant-donnant. Idée numéro 7, les anecdotes inspirantes. Là, tu vas raconter des petites histoires motivantes qui vont booster ta communauté. Par exemple, ce jour où j'ai osé démissionner pour vivre de ma passion, ou alors quand j'ai transformé mon pire échec en opportunité, etc. Tes abonnés, ils vont s'identifier et se sentir gonflés à bloc. On a tous besoin en fait dans la vie d'un petit shot d'inspiration de temps en temps. Et c'est encore mieux quand ça vient de quelqu'un en qui on a confiance. Alors ouvre-toi, raconte tes hauts et tes bas, les leçons que t'en as tirées, montre-leur que toi aussi t'es passé par des galères, des doutes, des échecs, des souffrances, des douleurs, et partage comment tu les as surmontées. Ça va les aider à relativiser leurs propres difficultés, ça va les inspirer, ça va leur montrer que c'est possible de rebondir. Ils vont se dire, tiens, si cette personne, elle a réussi, eh ben pourquoi pas moi? Tu vois ce que je veux dire? Donc ton parcours et tes anecdotes, ça peut être un vrai déclic pour eux. Alors hésite pas à te livrer avec authenticité, surtout c'est très important. Et c'est comme ça que tu vas créer un vrai lien profond, solide avec ta communauté. Et enfin, idée numéro 8, les jeux et les challenges. Là, tu vas lancer des petits jeux pour stimuler l'engagement et la rétention, par exemple des quiz, des énigmes, des chasses au trésor, genre trouve l'erreur cachée dans cette photo avec un truc qui est en lien avec ta thématique, identifie les erreurs dans cette infographie, etc., etc. Résous cette énigme pour gagner mon guide de nutrition, etc. Ça, c'est une super façon de créer de l'interaction avec tes abonnés et de les faire rester plus longtemps devant ton contenu. Ils vont adorer participer, ils vont passer du temps sur ton contenu et ça, Instagram adore ça. On récapitule les 8 idées de contenu pour donner un max de valeur à tes abonnés. C'est les checklists et to-do list, les erreurs à éviter, les secrets des pros, les interviews d'experts, les guides comparatifs, les coups de cœur et recommandations, les anecdotes inspirantes et les jeux et challenges. Maintenant, c'est à toi de jouer. Choisis au moins une de ces idées et mets-la en pratique dès cette semaine. Alors, tu peux très bien mixer tous ces formats à ta sauce pour créer des contenus toujours plus originaux et utiles. Ce qu'il faut que tu comprennes bien ici, c'est que tu as une responsabilité envers ta communauté. Celle de les inspirer, de les tirer vers le haut et celle de les aider à progresser chaque jour grâce à toi. Alors, ne les déçois pas,
et donne tout ce que tu as. D'ailleurs, n'hésite pas à partager avec moi en commentaire ton premier post inspiré de ces idées et surtout, n'oublie pas de t'amuser en créant. Ça, c'est très important. Prends du plaisir parce que c'est quand tu prends du plaisir que ton contenu est le meilleur. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. Je sors une nouvelle vidéo chaque semaine pour t'aider à faire décoller ton compte Instagram. Je te mets 2 autres vidéos ici qui peuvent t'inspirer.